Bonjour à tous, c'est Florian pour le site IT Connect. Aujourd'hui, on va une nouvelle fois parler de PowerShell et plus particulièrement des archives zip. En effet, nous allons voir comment compresser et décompresser des données dans une archive zip en PowerShell sous Windows. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter le sommaire du jour. Alors, on va tout simplement commencer par voir très rapidement les commandes utiles que nous allons utiliser par la suite directement dans la phase de démo. Alors, concernant ces fameuses commandes utiles, donc il faut savoir que ce sont les commandes du module Microsoft PowerShell Archive disponibles depuis PowerShell V5, donc directement intégrées à Windows 10. Si vous utilisez un OS plus ancien, il faudra mettre à jour PowerShell sur la machine pour bénéficier de ces commandes-là. Alors les deux commandes qui vont nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui, c'est d'une part compress archive pour créer une archive zip, c'est-à-dire mettre des données dans une archive compressée, et d'autre part nous allons voir comment décompresser une archive zip pour extraire le contenu d'un fichier zip, d'une archive zip. La commande qui permet de décompresser, c'est expand-archive. Donc ensuite, nous verrons qu'il y a différents arguments que l'on peut utiliser, et on va voir tout ça dans la démonstration sans plus attendre. Alors pour la démonstration, je me trouve donc sur un PC Windows 10. Sur la droite ici, donc j'ai Windows Terminal avec une console PowerShell directement ouverte, et sur la gauche, j'ai un dossier sur mon PC dans c2.temp zip qui contient un ensemble de fichiers. C'est ces fichiers-là que je vais prendre pour manipuler et pour créer et décompresser au format zip. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va créer une archive zip du dossier c2.temp zip en entier. Alors, pour cela, on va utiliser la commande compress archive avec le paramètre "-pass", où là, on va lui indiquer le chemin vers le dossier que l'on souhaite archiver. Et ensuite, le destination path, lui, correspond au chemin vers le fichier .zip à créer. Donc là, il va prendre tout le contenu de ce dossier-là et il va me mettre ce contenu-là dans un zip qui va le stocker exactement dans le même dossier, dans une archive qui s'appelle PowerShell.zip. Donc si je lance la commande, on peut voir qu'il y a un traitement qui rentre directement, qui s'exécute directement, et donc il va me créer l'archive. Voilà, on peut voir que ça a été très rapide. Ici, j'ai bien mon PowerShell.zip qui fait 100 mégas. Et si je regarde à l'intérieur, je retrouve bien le dossier zip avec l'intégralité du contenu. Donc là voilà, en quelques secondes, on vient de créer un zip avec le contenu d'un dossier, ce qui est relativement intéressant. Maintenant, il faut savoir aussi que si on veut prendre plusieurs fichiers à des emplacements différents sur le système et les mettre dans un zip, sans forcément prendre tout le dossier lui-même, on va, au lieu d'utiliser le paramètre pass, on va utiliser le paramètre literal pass et on va indiquer les différents fichiers séparés par une virgule. Alors ce que ça nous donne la commande suivante. Ici, donc on va mettre compress archive avec le literal pass. Et ici, donc je vais prendre le fichier rollback.mkv et le intro.mkv, donc je sépare par une virgule. Et je crée un fichier zip qui s'appelle 2.zip, toujours dans le même dossier. Donc là, j'ai directement lancé la commande. Et on peut voir ici que l'archive zip a été créée. Si je regarde à l'intérieur, elle a bien seulement mes deux fichiers. Donc voilà pour ça. Alors si je reprends l'exemple précédent, on a pu voir ici qu'il m'a créé une archive zip et que dedans il a mis le dossier racine et à l'intérieur il a mis le contenu du dossier. Maintenant si on veut avoir directement le contenu du dossier sans avoir le dossier racine ici au niveau de l'archive zip, il va falloir modifier légèrement la syntaxe. En fait c'est là qu'on va utiliser le wildcard. Donc ça va nous donner ceci en fait. On va reprendre exactement la même commande que tout à l'heure, sauf qu'ici on va ajouter un anti-slash et une étoile pour dire qu'on prend uniquement le contenu du dossier. Et ici je vais faire ça dans une archive qui s'appelle PowerShell-files.zip. Donc si j'exécute ça une nouvelle fois, voilà, on peut voir qu'il va commencer à me créer ici mon archive. Donc ça prend là aussi quelques secondes. Voilà, et on peut voir ici que j'ai bien uniquement le contenu de mon archive et non le dossier, puis le contenu à l'intérieur. Donc là, l'archive est beaucoup plus grosse, ce qui est normal, parce qu'en fait, il m'a repris le PowerShell.zip ici, plus le 2.zip que l'on a créé juste avant. Donc ça, c'est normal. Il faut savoir aussi que cette commande a pris de manière récursive toutes les données, c'est-à-dire que ça a pris le contenu du dossier zip et aussi le dossier test qui est ici. Si on veut prendre uniquement
au premier niveau, c'est-à-dire ce qui se trouve dans le dossier racine, on va devoir modifier une nouvelle fois la commande. Par exemple, je vais faire un troisième fichier zip comme ceci. Et ici, on va faire étoile.étoile pour prendre uniquement les fichiers en fait, et non les fichiers et les sous-dossiers. Donc là, c'est pareil, il y a une petite astuce à avoir voilà, pour retirer la récursivité, on va dire. Donc voilà pour ça. Donc là, il est en train de me créer une nouvelle fois l'archive, donc ça prend encore pas mal de temps, parce qu'il va me rajouter cette fois-ci en plus ces deux archives-là. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus long. Voilà, donc une fois que c'est fait, donc je vais supprimer ces archives-là. Voilà. Donc là, on va voir qu'on peut aussi créer une archive en prenant par exemple tous les fichiers .mkv d'un dossier. Donc là, on va refaire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on va faire un étoile.mkv. Comme ça, on prend uniquement les fichiers qui ont l'extension .mkv pour créer le fichier zip. Donc là, j'ai fait un PowerShell-mkv.zip. Donc là, il va uniquement m'ajouter ces fichiers-là. On verra qu'il n'y a ni le fichier MP3, ni ces fichiers-là, images et PowerPoint. Voilà, on peut voir que j'ai bien seulement mes fichiers MKV, donc ce qui est parfait, cela correspond exactement à ce que l'on voulait. Alors, il faut savoir qu'on peut ajouter des données à une archive zip existante. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un compress archive avec un literal pass. Ici, je vais lui préciser c2.temp zip et je vais ajouter par exemple le fichier conclusion.mp3 dans l'archive qui s'appelle PowerShell MKV. Voilà, et je vais ajouter en fait le paramètre update pour lui dire de mettre à jour l'archive zip, d'ajouter le contenu à l'intérieur et non pas de l'écraser. Si on veut écraser une archive zip existante, en fait on va pas mettre update, on va mettre -force. Et là il va vraiment écraser l'archive zip, il va pas ajouter le contenu, il va vraiment repartir de zéro. Donc si je regarde mon archive MKV, on peut voir qu'il a bien ajouté le fichier MP3 tout en conservant le reste des données, donc ce qui est relativement intéressant. Maintenant, il faut savoir que cette commande compress archive a un paramètre qui s'appelle compression level, qui va nous permettre de définir le type de compression que l'on veut appliquer à l'archive zip. Donc on a le mode par défaut qui est le mode optimal. On a un autre mode sans compression qui va juste faire une archive sans compresser les données, donc ce qui va permettre d'avoir une sorte de dossier transportable facilement. Mais c'est intéressant notamment pour créer une archive zip très rapidement parce qu'il n'y a pas toute la phase de compression en fait. Donc là on ajouterait en fait la valeur no compression comme ceci. Et on a le mode fastest qui va nous permettre de créer une archive le plus rapidement possible. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu comment utiliser la commande pour compresser des données, nous allons voir comment décompresser une archive zip. Alors pour décompresser une archive zip, tout simplement, donc on va ici faire un dossier que l'on va nommer unzip et on va venir décompresser à l'intérieur le contenu de l'archive PowerShell-mkv. Alors on va faire un expand-archive comme ceci. Le literal pass, donc là ce sera le chemin vers l'archive zip en fait. Donc là c'est tout simplement le PowerShell-mkv.zip. Et on va faire un destination pass où là je vais lui indiquer le chemin vers le dossier unzip comme ceci. Je vais ajouter un -force à la fin. Et là normalement il a dû m'extraire, me décompresser l'archive zip qu'on a mentionné ici dans ce dossier. Donc on va aller voir directement ici. Et effectivement, j'ai bien ici les 6 éléments correspondant à l'archive zip que l'on vient de décompresser ici, et ils sont directement au bon endroit. Donc voilà, c'est vraiment pratique. Ces deux commandes-là sont très pratiques pour manipuler des données, notamment si on a des scripts qui font des transferts de données entre deux serveurs, par exemple, on peut les compresser à l'entrée, transférer l'archive zip et décompresser à la sortie pour gagner en temps de transfert et optimiser le temps d'exécution du script. C'est vraiment intéressant. Donc pour ma part, j'en ai terminé avec cette démonstration avec les commandes PowerShell qui permettent de manipuler des archives zip pour compresser et décompresser. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, notamment pour suivre les autres vidéos au sujet de PowerShell, mais sur d'autres sujets. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.
Bonne journée à tous.